dimanche 13 avril 2014, au 9 rue du Louvre à Paris, les Bissau-Guinéens de la diaspora ont voté aujourd'hui pour l'élection présidentielle et législative. Ce vote aura lieu, en tout cas, a commencé depuis 9h ce matin, de 9h à 17h. Il va que vous avez votre télé au cœur de l'événement, au cœur de l'info. Va suivre pour vous cette élection tant attendue. Depuis le 12 avril 2011, il y a eu un coup d'État dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une normalité et l'État de la Guinée-Bissau est en train de mettre en place une démocratie. Et cette démocratie passe forcément par le vote. Sur les 2571 votants au niveau de la France, plus précisément 2098 pour Paris, ils sont tous là. Vous voyez avec moi la queue derrière, qui vous dit que l'importance que ce peuple-là donne à ce vote-là aujourd'hui. Nous espérons que ça va se passer dans la tranquillité et dans la paix. Donc, le 21 février, en tout cas, voici pour vous l'étape de Paris, l'étape de Évreux, de Rouen et de Mantes-la-Jolie. Voilà, on est ensemble, on suit avec vous en tout cas cette élection, tant attendue au niveau de la Guinée-Bissau. Merci. Et là, c'est pareil. Là, c'est présidentiel et là, c'est législatif. Sur les candidats qui t'ont choisi, vous allez choisir et puis vous mettez votre doigt sur les peintures. Voilà, tu touches juste un petit peu. C'est bon? Ok. Après, vous pliez comme ça. Et comme ça, vous allez mettre ça. Le rouge, vous le mettez là. Comme ça. Voilà, 2. Ça, c'est pour les législatives. Pour choisir un premier ministre. Vous voyez? Il y a tous les noms des partis politiques et des partis politiques à côté avec leur drapeau. Vous allez choisir aussi à votre choix. Vous faites comme ça. Là, ou là, ou là. Ça dépend où vous voulez. Voilà, vous pliez pareil. Les élections présidentielles et législatives de la Guinée-Bissau ont eu lieu le dimanche 13 avril 2014, dans le calme et avec la participation massive de la diaspora. Event News TV a sillonné pour vous les bureaux de vote. Selon son Excellence, Madame Ilia Garès Gomez Lima, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée-Bissau auprès de la France et auprès du Vatican, mon pays a besoin de développement. Ainsi, pour atteindre cet objectif, il est sur la voie de renforcer sa démocratie par ces élections. Fin de citation. Le peuple bissau-guinéen partage cet avis à voir la forte mobilisation autour des bureaux de vote. Le vote à Rouen, ça se passe bien. À mon avis, les choses passent bien et l'organisation ici à Rouen, ça passe très bien. Ceux qui veulent travailler pour le pays, on est derrière vous. Mais maintenant, ce qu'on demande, c'est de déposer les armes définitivement. C'est ce qui fait qu'on est là. Parce que si ça recommence à être comme les autres fois, on vote, on se dit, bon, il y a la démocratie et par la suite, il y a les armes qui partent. Donc cela ne nous intéresse plus. Et donc à partir de ce moment-là, on se dit, ce n'est plus la peine d'aller voter. Donc ça, c'est un signe, espérons que ça va durer. Ce double scrutin permettra de marquer la fin de la transition entamée au lendemain du coup d'État militaire du 12 avril 2012 et le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique en Guinée-Bissau. Du 9 rue du Louvre à Paris, en passant par Mantes-la-Jolie, Évreux et Rouen, c'est des votants disciplinés que nous avons rencontrés. Au soir de ce 13 avril 2014, les dépouillements se sont déroulés dans la tranquillité. Selon les résultats provisoires annoncés le mercredi 16 par la CNE, entendez Commission nationale électorale, la participation dépasse les 80%. Le candidat du PAIGC, M. José Mario Vage, arrive largement en tête du premier tour avec 40,98%. Un deuxième tour est prévu pour le dimanche 18 mai 2014.